Bonjour les petits loups, eh bien me voici de retour pour une guidance générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, pour les énergies du 16 au 31 mars, donc pour cette fin du mois de mars, concernant le lien des flammes jumelles. J'espère que vous allez tous très très bien et je vous remercie à tous pour vos commentaires et pour tous les abonnements que vous avez pu faire à ma chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Allez, on y va pour les énergies. Pour ce tirage, j'ai utilisé donc mon petit oracle pour commencer. Donc on va découvrir, je vais découvrir avec vous les cartes. On a les cartes du retard, de l'homme brun. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ou ça peut représenter éventuellement votre jumeau. Nous avons ensuite la carte du succès. Donc, je découvre les cartes avec vous, en fait. Et cela laisse entendre que le succès avec un homme brun arrivera avec un certain retard, que le succès est pour l'instant retardé dans ce lien de flamme jumelle. Voilà, oui, ça concerne le lien. Donc, le succès pour l'instant n'est pas encore au rendez-vous, mais il est en bonne voie. J'ai eu également la carte de l'automne. Alors, nous ne sommes pas du tout à l'automne. Je ressens cette carte comme, comment dire, en lien avec le succès. C'est-à-dire que avant d'atteindre le succès, il y a quand même des choses à évacuer. Une forme d'épuration qui doit se faire pour, sans doute, l'homme brun avant d'atteindre le succès dans la relation. En tout cas, il y a une épuration qui est en cours en ce moment pour le lien des flammes jumelles. J'ai eu ensuite la carte de l'attraction magnétique. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une attraction magnétique qui amènera le succès. Et pour terminer, j'ai eu la carte de la contrariété, des annulations. Donc, c'est possible qu'en ce moment, le lien soit dans une forme de stagnation, de retard par rapport à certaines épurations, malgré l'attraction magnétique entre les deux jumeaux. Voilà, on va peut-être en savoir un petit peu plus avec les autres cartes, donc sans plus tarder, allons-y pour l'oracle des miroirs. Hop, alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai eu comme carte? J'ai d'abord eu la carte de l'examen, donc c'est une très belle carte, une carte de succès, succès dans le lien, ça rejoint encore une fois la carte qu'on avait tout à l'heure, donc ça laisse supposer que au bout du chemin, il y aura un succès, il y aura réussite à l'examen dans ce lien de flamme jumelle. Mais pour l'instant, c'est le bouclier. Et oui, je pense que pour l'instant, le lien des flammes jumelles reste dans une forme de stand-by ou de protection. En tout cas, il y a la protection divine aussi. C'est comme ça que je ressens cette carte. Donc voilà, le succès viendra. Il y a une forme de voyage. Alors, ça peut être un voyage réel, effectif, mais je le ressens plus comme un voyage intérieur dans ce lien pour arriver à la réussite dans le lien de flamme jumelle. Mais ça peut, pour certains d'entre vous, vous parler dans le sens d'un voyage réel, quoi. De vous, de votre jumeau, ou pour vous voir, pour vous retrouver. Le verdict. La carte du verdict, il va y avoir eh bien, quelque chose qui va être annoncé comme une sentence. En tout cas, il y a comme l'attente d'une nouvelle pour savoir ce qu'il en est dans ce lien de flamme jumelle. J'ai eu ensuite la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, la naissance au lien, c'est plutôt, on avance en fait. Et ce que je ressens réellement très fort, c'est que malgré les retards, malgré les contrariétés et les annulations, malgré les protections, tout le travail à faire, encore une fois, la naissance va finir par arriver. Ça me fait penser un petit peu, bon, les coquelicots, on est dans la période plutôt fin du printemps, début de l'été. Il faut attendre un peu de temps. C'est en construction, c'est en chantier, hein, avant cette naissance.
Je ressens plus comme une gestation que comme une véritable naissance immédiate. En tout cas, ça va finir par naître. Et c'est peut-être l'objet du verdict qui viendra. J'ai eu enfin la carte de la réunion. Ah, naissance, d'accord. Donc la naissance pour une réunion sur ce lien de flammes jumelles. Ben, ma foi, ce sont des très belles cartes. Ouais. Je pense que certains vont se réunir là. Bientôt, se retrouver. Et le lien va pouvoir naître, en tout cas, avancer vers une réunion. Donc pour certains, ça va être plus rapide que pour d'autres. De toute façon, je pense que le mieux, enfin sincèrement, c'est de vivre, continuer à vivre sa vie et de ne pas rester focalisé sur ce lien de flammes jumelles. Mais pour moi, c'est en bonne voie, c'est en une bonne gestation et il est possible que pour certains, il y ait un verdict sous peu. Avec les anges de l'amour, j'ai eu la carte de la tromperie. Tiens, tiens. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Il est possible que l'un des deux jumeaux porte le voile de la tromperie. Comme on est sur le lien, je le ressens plutôt comme le fait que finalement, dans ce lien de flammes jumelles, il faut faire tomber les masques. Il faut être authentique. Et tant que les masques ne tomberont pas, j'allais dire le lien aura du mal à avancer. Mais il peut y avoir, dans certains cas de figure, tromperie de votre jumeau. C'est possible aussi. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ouais, c'est essentiel. Et même si parfois les tourbillons de la vie sont complexes, c'est vrai qu'actuellement, je ressens des perturbations très très fortes. Ça secoue dans tous les sens depuis le début de ce mois de mars. C'est plutôt compliqué. Et quels que soient les aléas que vous pouvez vivre, je pense que de rester optimiste, c'est essentiel. Et quoi qu'il en soit, si vous ressentez une forme de, de déception par rapport à ce lien, s'il y a une tromperie qui a eu lieu, le mieux c'est de vous en détourner, ne serait-ce que durant un temps, et puis au fond de vous de garder une forme d'optimisme sur ce lien-là. Voilà. Mais en tout cas, il est clair que quoi qu'il en soit, il n'y a que la pensée positive et la foi qui permettent d'avancer. Il n'y a vraiment que ça. J'ai eu ensuite la carte du nouvel amour. Donc le nouvel amour a pour moi deux interprétations possibles. Ça dépend du cas de figure. Si votre jumeau porte le masque de la tromperie et éventuellement vous êtes trompé avec une autre personne, il est possible que le lien se tourne vers un nouvel amour et une nouvelle direction, que vous vous détourniez, ne serait-ce que durant un temps, de ce lien de flamme jumelle. Et j'allais dire, l'essentiel est de vivre ce que vous avez à vivre et de ne pas rester figé dans une forme d'attente qui serait stérile. Donc c'est possible. Après, ça peut aussi signifier qu'une fois que les masques seront tombés dans ce lien de flamme jumelle, il y aura l'éveil de sentiments romantiques. C'est-à-dire qu'une fois les masques tombés, l'optimisme retrouvé, alors votre lien de flamme jumelle pourra retrouver eh bien, un nouvel essor, j'ai envie de dire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, à vous d'adapter selon votre ressenti. C'est extrêmement important que, au cours des guidances qu'on peut vous faire, que vous ayez votre libre arbitre et que vous ne preniez pas les interprétations que nous, on peut en faire comme parole d'évangile, j'ai envie de dire, mais plutôt avec une forme de guidance intérieure qui fait que vous ressentez les interprétations les plus adaptées à votre cas de figure, celui qui est le vôtre, d'autant plus que ça reste un tirage général. Voilà. Et enfin, j'ai eu la carte de exprimer votre amour. Moi, j'ai le sentiment quand même, réellement, que cette carte de la tromperie vous invite à faire tomber les masques et à exprimer votre amour. Voilà.
Ça me semble assez logique et assez cohérent. Et à mon sens, c'est ce qui va permettre réellement de faire une avancée dans votre lien. Et là encore, ne vous fiez pas forcément au conseil que je peux formuler là maintenant. C'est à vous de ressentir selon votre situation, votre cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, le fait de faire tomber les masques et d'être authentique, honnête avec soi-même et d'être tout simplement soi-même, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux que ça pour être parfaitement aligné, en accord avec soi-même et être heureux dans sa vie, puisqu'on n'a aucun regret dans ce cas-là. On aura réellement exprimé ce qu'on avait exprimé, et ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et parfois, il faut du temps. C'est-à-dire que les choses sont exprimées, on a l'impression que c'est pas entendu et que c'était peine perdue, mais ça fait son chemin, réellement. Voilà. Alors, on va passer à l'oracle bleu, que j'ai nouvellement acquis. Et voilà, donc on va voir ce que cet oracle a à nous dire. Alors, il est possible que j'ai besoin de jeter un œil au livre pour interprétation, mais je vais dans un premier temps essayer de me fier à mon ressenti. On commence avec une carte qui est un peu compliquée pour moi à interpréter. C'est le monde animal. Ce que je ressens en fait avec cette carte, c'est une notion de collectif. On voit tous ces animaux qui sont liés les uns aux autres. Et ce que je trouve d'extrêmement intéressant et chouette dans ce parcours de flammes jumelles, c'est cette notion de collectif, c'est-à-dire le fait qu'on avance ensemble dans ce lien de flammes jumelles et qu'on est là pour s'entraider, pour s'il y en a qui avancent un peu plus vite que d'autres, non pas jalouser, mais que ça donne espoir, que ça vous arrive un jour à vous aussi, si vous êtes vraiment dans ce parcours de flammes jumelles. Et voilà, le monde animal pour moi reste un univers fascinant parce que j'adore les animaux, j'adore la nature. Et réellement, on voit un papillon d'ailleurs là. Pour moi, c'est à la fois une notion de quelque chose de collectif, on avance ensemble. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on finira par avancer. On se serre les coudes. Et on fait confiance en l'univers, en la nature. On laisse aller le flot des choses et des événements, tout simplement. Voilà ce qu'elle m'évoque, cette carte. Après, je pourrais regarder éventuellement l'interprétation du livret. J'ai eu également la carte de l'âme sœur. Et celle-ci, alors, je voulais pas retourner les cartes tout de suite parce que je voulais les découvrir avec vous. Et celle-ci, elle est vraiment tombée très nettement par terre, retournée. Elle a littéralement sauté. Et c'est la carte de l'âme sœur, donc ça parle. Cette carte parle d'elle-même. Je jette un petit coup d'œil quand même à la carte du monde animal pour voir s'il y a une interprétation supplémentaire, enfin différente. Forcément, elle sera différente de ce que j'ai pu vous dire et ressentir. On va voir ce qu'elle vous dit, cette carte-là. Donc, période d'instinct, de chasseur de liberté, de la conscience de sa temporalité sur Terre. Annonce qu'il faut s'impliquer dans l'action, le mouvement, les efforts. Environnement propice, consommation, tentation, épicurisme. Cela annonce une situation, une correspondance avec un monde. Ouais, c'est assez complexe finalement, cette carte-là. Je vais vous lire l'autre partie aussi. Représente parfois les muscles, l'alimentation ou la chaîne alimentaire, incarnation des bas instincts, comportement félin. Relation avec votre force et votre combativité. Toute attention est portée sur votre part animale reliée au cerveau dit mammifère. Oui, il y a une notion d'instinct, il y a sans doute, je pense, l'idée de se fier à ses ressentis, à ses instincts pour avancer là où il faut avancer, quoi. Faites passer vos sentiments et votre démonstration affective, parfois par la force et en excès. Débordement d'énergie qu'il faut canaliser avec le contact de la peau. Magnétisme, libido,
force sensorimotrice qu'il faut canaliser par l'action. L'activité physique, le sport. Reconnectez-vous avec votre corps, vos méridiens et vos points d'acupuncture. Utilisez la médecine chinoise. Entourez-vous parfois d'un petit animal totem. Voyez une personne qui vous apaise. Entourez-vous des vôtres. Connectez votre sensualité par un massage, un soin du corps régulièrement. Intéressez-vous à la nature. Détendez-vous avec la conscience de votre environnement. Comme une méditation qui puise ses forces auprès des arbres, mais aussi qui décharge son trop-plein. Voilà, si vous vous sentez, de toute façon, c'est important de rester dans une forme d'alignement. Et s'il y a trop d'énergie, si vous vous sentez un peu débordé par tout un tas de choses, ouais, recentrez-vous et faites-vous faire des massages. Et reconnectez-vous à votre instinct naturel, j'ai envie de dire. Oui. Alors, la carte ensuite que j'ai eue, c'est la carte de l'eau. Donc, on est dans les signes d'eau. Signes d'eau. Alors, je réfléchis. On a le Verseau. Le Verseau, on l'a passé. Non, c'est pas le signe du Verseau, c'est le signe du Poisson. Bah, on est dedans, en fait. On est dedans. Exactement. Donc, c'est la période actuelle. Ça peut représenter le signe du Cancer. Et puis, Scorpion. Voilà. Je crois que j'ai oublié aucun signe. Oui, non, c'est pas le Verseau, c'est le... Ouais. Donc, ça peut vous correspondre, ou ça peut correspondre à la période actuelle, donc du Poisson. Donc, je redis, Poisson, Cancer ou Scorpion. Là, c'est plus clair. J'ai également la carte des études. Ouais, il y a une notion de recherche, d'analyse. Peut-être compréhension du lien. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un tirage de lien de flammes jumelles. Donc, on a eu la carte de l'âme sœur. Ça me paraît logique. La carte de l'eau évoque pour moi aussi un débordement possible des émotions. Et parfois, de se relier à une forme d'étude, de travail, on va dire, plus... Comment dire, ramené à l'écrit. Peut permettre de se recentrer et de canaliser certaines émotions. Donc n'hésitez pas à écrire. Ça peut éventuellement vous faire beaucoup de bien. J'ai eu également la carte du commerce. Alors est-ce que ces deux cartes peuvent être liées? Je vais regarder quand même sur le livret. Les études et commerce. Donc l'étude, période de travail, d'écriture, de formation, de stage, de dossiers à préparer, de paperasserie. Alors peut-être que vous êtes dans cette période-là. Ça représente évidemment les écrits, le monde des études, les examens. Tiens, on avait tout à l'heure la carte, la réussite des examens. Donc c'est drôle. Bien, alors je vais voir si on peut avoir une association avec le commerce. Oui, études dans le commerce, marketing. Alors peut-être que ça correspond à certains d'entre vous. Mais pas forcément à tout le monde, hein, c'est quand même assez spécifique. Oh, tiens. Allez, je vais enlever celle-ci et je vais voir... Ou alors non, je vais les laisser. Excusez-moi, on me dit de laisser ces cartes et de prendre les autres en dessous pour interpréter en association. Ok, donc plutôt comme ça. Ok, oui. Je me laisse guider par ce qu'on me dit de faire. Ok. Alors, la ville. Bon. La carte de la jeune fille. Des voyages. Encore les voyages. Donc, il y a quand même quelque chose en rapport avec les voyages. Et du premier pas. Ok. Bon, on va regarder un peu plus près. Alors, la ville, ça évoque pour moi le changement, une forme d'effervescence. Vous êtes peut-être dans une période extrêmement active d'un point de vue de votre travail. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Cette association des cartes. Et donc, ouais, il y a une notion de ville, zone urbaine, univers de béton, appartements, immeubles. Parfois hôpitaux, cliniques. Période d'activité de travail, voilà. C'est ça.
Je pense pas qu'il y ait une association non avec la jeune fille. Donc la jeune fille, ça peut vous représenter vous, hein, si vous êtes jeune d'esprit ou si vous êtes jeune tout court et que vous êtes une femme. Ou ça peut représenter votre jumeau, votre jumelle qui éventuellement vit dans une ville. Ça peut être vous ou votre jumelle qui vit dans une ville. La notion de voyage. Donc, je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans le lien, un des deux jumeaux qui voyage. Parce que là, je le ressens pas seulement comme un voyage intérieur, mais plutôt comme des déplacements qui ont lieu et en lien avec le professionnel. Donc, ouais. Et j'ai pour terminer la carte du premier pas. Donc, j'imagine qu'on vous suggère de faire le premier pas, sans doute si vous êtes sans nouvelles de votre autre. Après, ça, là encore, ça dépend des cas de figure, ça dépend de votre situation. Mais c'est possible aussi qu'une jeune fille fasse le premier pas et voyage et vienne vers vous, avance vers vous. Le premier pas, parfois marche, excursion, aventure, voyage, chemin de Compostelle, sport, randonnée. On a quand même la notion, on l'avait déjà eu tout à l'heure, la notion de faire du sport pour canaliser un petit peu certaines énergies. Commencement d'une histoire, d'un travail, d'un amour, d'un nouvel état. Ah, il y a peut-être certains qui vont voyager et changer de travail. Hein. C'est sûr que pour moi, il y a un lien avec le professionnel. Donc, voilà ce qui est dit sur le premier pas. Alors, je vais regarder si... Non, on ne dit pas grand-chose. Et par rapport à la jeune fille, non plus. J'ai envie de tirer... excusez-moi, j'ai envie de tirer une autre carte. Je vais tirer une autre carte de l'oracle bleu pour en savoir un peu plus quand même. Parce que ça me paraît un petit peu sommaire. Et par rapport au lien, voir si on peut en savoir un petit peu plus. Je vous laisse en fond musical en même temps. Ah, j'ai eu la carte de l'amour. Bon, je vous la montrerai. Pas évident parce que il faut que j'ai en même temps j'ai pas de support pour mon téléphone. Mais bon, je m'en sors. Donc, s'il vous plaît, une autre carte concernant le lien de flamme jumelle pour cette fin du mois de mars. Ah, oh là là, il y a une carte qui est tombée. Ouais, il y a deux cartes. Bon, ça, là, ça y est, j'ai des réponses. Écoutez, c'est des belles réponses que j'ai là. C'est très, très... c'est des très, très belles... Parce que je me disais, j'ai rien en lien avec réellement le lien de flamme jumelle. Et quelque part, ça me chagrinait un petit peu parce que c'est quand même l'objet de mon tirage. Et là, j'ai trouvé absolument magnifique. Alors, nous avons la carte de l'amour. Le focus se fait difficilement là. Voilà, la carte de l'amour, elle est magnifique cette carte. Il y a une notion de sensualité, de charnel. Ouais, c'est possible qu'il y ait des déplacements pour aller vers ce lien-là. Et vers cette sensualité, ouais, vers l'amour. Mais je ressens très fort, parce qu'on avait tout à l'heure la carte en plus de l'attraction magnétique. C'est possible qu'il y ait relation sexuelle, en fait, pour cette fin du mois de mars, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une avancée vers le mariage céleste. C'est une très très belle carte, quoi. Il y a le yin et le yang qui s'unissent. Et j'ai envie de dire, c'est l'union des deux âmes. Enfin, des deux âmes. De l'âme, puisque les flammes jumelles ne forment qu'une seule âme. Mais c'est le yin et le yang réunis, c'est l'union déjà en intérieur et le mariage. Ouais, le mariage céleste, quoi, c'est divin, c'est l'union qui se fait. Et l'initié, pour moi, ça marque vraiment une grande avancée dans le lien de flamme jumelle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de prise de conscience de ce lien-là. Et ouais, ça avance en fait. Pourtant, franchement, de ce que je ressens, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et pour autant, j'ai le sentiment que malgré les retards, malgré tous les aléas, les masques et les éventuelles tromperies, on avance quand même vers l'amour et le mariage céleste. Donc, ouais, ça me fait bizarre. C'est très étrange. Alors, l'initié annonce un niveau supérieur mental, notoriété de
au niveau matériel et social, grande nouvelle, changement de vie, situation qui se conclut en tente magnifique, grande récompense, transcendance. C'est énorme, quoi, en fait. Ouais, c'est énorme. Écoutez, je vais terminer sur ces 3 belles dernières cartes. J'ai envie de dire parce que elles sont porteuses d'espoir. Et même si je sais que c'est pas forcément utile dans certains cas de figure de s'acharner quand on n'a pas affaire à son vrai jumeau, par exemple, ou lorsque ça devient trop lourd à vivre, trop compliqué. Mais malgré tout, pour ceux qui avancent bien dans ce lien-là, je vous laisse sur ces 3 dernières cartes. Je vous embrasse très très fort. Ouais, j'ai du mal à les avoir. J'aimerais bien les avoir nettes. Ça veut pas, décidément. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, je vous laisse sur ces 3 belles dernières cartes. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Voilà, j'ai un amour immense pour vous tous qui me regardez. Et je vous souhaite franchement le meilleur, quelle que soit votre situation, là où vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.